Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 23 novembre 2025. Il est à présent 15h24. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une horaire pareille en stream. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de stream l'après-midi. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Trigger warning, lumière naturelle. What the fuck. Mais what the fuck. What the fuck. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'espère que vous êtes en week-end. Et si vous n'êtes pas en week-end, bon courage. Bon courage aussi peut-être à ceux qui révisent des partiels. Ou que sais-je. Ou que sais-je. Oui mon bébé. Mais c'est pas le moment de jouer là. C'est moi qui vais jouer là. C'est moi qui vais jouer mon amour. Et oui. T'es trop mignon, t'es trop mignon. Donc ce soir, nous allons discuter, pardon, et ensuite, je dis ce soir, mais en fait c'est cet après-midi, hein, je ne comptais pas streamer jusqu'à 23h, je vous le dis tout de suite. Donc cet après-midi, nous allons un petit peu discuter, et ensuite nous passons sur Power Wash Simulator, parce que j'avais grave envie de continuer. On a fait une session quand? C'était vendredi soir, je sais plus. Jeudi ou vendredi soir, je ne sais plus. Et je sais pas, depuis j'avais envie de pchit en fait. J'avais envie de continuer à pchit, donc on va pchit. Voilà. Je reprends le taf ce soir après 3 semaines et demie au Japon. La chance. Chance. Merci beaucoup Doukia pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Pyrrhus pour le 3e mois de sub. Fils Carandel pour le 61e mois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a mon lapin? Qu'est-ce qu'il y a mon lapin? Bah, tu veux monter, c'est ça? C'est pas clair. C'est pas clair. Pourquoi tu veux monter par contre? Mais... Oliver, il se fait griller sa place. Oh là là, Oliver, il se fait griller sa place par le gros Mistral. Oui. Tu vas me manquer, loulou. Tu vas me manquer, loulou. Sinon, ce qu'on fait, c'est que... Je te le dis dans le creux de l'oreille. Prends pas ton papa, je te garde. T'en penses quoi? Quoi, tu serais triste? Oui, mais moi, tu vas me manquer. En tout cas, tu peux revenir en colo ici si tu veux, y a aucun souci. Tu le gardes jusqu'à quand, Mistral? C'est la dernière fois que vous le voyez en stream ici. Enfin, en tout cas, sur cette session de garde, on va dire, mais c'est bientôt. Je vais pas donner trop d'indications parce que voilà, ça relève de la vie privée. D'Eventis. Merci beaucoup JP Punk Spawn, merci beaucoup pour les 2 ans, merci beaucoup, merci Géroton Bibel, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, Kiki le Champi pour le 13e mois de sub, Lila Céleste, merci beaucoup pour le 3e mois, le Subgifter Anony, merci beaucoup, c'est gentil, merci Romanov pour le 51e mois, Bubble Flower pour le 19e mois de sub, merci beaucoup, merci Dafox pour le 9e mois, Astion pour le 4e mois de sub, Siwazd pour le 41e mois, Alain, doucement Oliver à ne pas faire tomber cette manette dont je n'aurais pas besoin pour Power Wash Simulator, mais j'aimerais quand même bien la garder. Merci beaucoup. Vous faites de la merde tous les deux là. Merci beaucoup Alain Proust pour les beats également. Merci François Junot pour le sub. Je ne savais pas qu'il y avait un... Ah non, Françoise Junot qui a sub. Bien joué. Bien joué. Merci beaucoup Dolly-Wam pour les combis. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup Dolly-Wam, merci bien. Et merci encore Alain Proust pour les beats. Merci beaucoup, merci Cavano pour le 11e mois. Pyros pour le 16e mois. Claudie May, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Nous allons faire du Power Wash Simulator parce que j'avais envie de pchit. Et on va discuter. Mais la dernière fois, j'ai dit on va discuter pas très longtemps parce que le Power Wash Simulator, c'est du Just Chatting déguisé. La VOD fait 2 heures. Mais c'était difficile de lire le chat en même temps que j'allais jouer à Power Wash Simulator. Donc comme vous étiez en train de me servir le thé là, j'ai dit ouais, Power Wash Simulator c'est juste Just Chatting déguisé, donc on va pas s'éterniser en Just Chatting 2 heures plus tard. Mais vous m'avez servi le thé aussi, je ne pouvais pas retirer mon regard de ce chat en fait, c'était impossible. La team gossip. La team gossip. Oh, bonjour, lors du dernier live, j'étais passée pour vous dire que j'avais un entretien d'embauche le lendemain et ben je tiens à vous dire que je commence demain. Oh, bravo, félicitations. Félicitations, congrats pour le taf. Mais c'est un minimum chez toi, Florence, le chasing. Oui, je sais bien, mais bon, Power Wash Simulator, c'est un peu différent quand même. C'était un peu particulier. Oh non, Oliver, il me regarde d'un air désespéré, l'air de dire « Tu ne m'aimes plus, c'est ça ?» Est-ce qu'on le voit avec la webcam ou pas? Je ne sais pas. Non, on le voit pas. Par contre, on peut voir la tête de Mistral qui, lui, il est bien là. Hein.
Je vois, toi, tu vis ta meilleure vie, toi. Hein. Y a aucun souci. Par contre, là, juste là, il y a Oliver qui est allongé et qui me regarde avec des yeux de merlan frit. L'air de dire « Je suis plus ton chien, c'est ça ?» Mais je pense que ça va lui faire bizarre, par contre, de plus avoir Mistral. Parce que là, ça fait quand même vraiment un moment que je le garde, Mistral. Et du coup, Oliver, il s'est vraiment adapté à avoir un autre chien avec lui et tout ça. Et je pense que ça va vraiment lui faire un peu bizarre. Mais bon, tu veux un petit frère, Oliver? Une petite sœur? Obligé d'adopter un petit frère. Bah en fait, le souci, j'en ai parlé plusieurs fois, mais le problème, c'est que sur le principe, j'aimerais bien avoir un deuxième chien. Le problème, c'est qu'il y en a deux. Le problème, c'est que j'ai peur qu'Oliver soit moins câlin avec moi s'il y avait un autre chien. J'aurais peur de perdre un peu du lien que j'ai avec lui, même si je sais qu'on se resterait toujours proches. Mais tu sais que les deux, ils se bagarrent toujours un peu pour les câlins et ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est que faire garder un chien, déjà, c'est quand même plus compliqué que de faire garder un chat. En faire garder deux, le problème, il se complique un peu. Et avec mon métier, quand même, j'ai vocation à... Alors, un petit peu moins ces derniers temps, mais là, par exemple, bah, demain, il y a le quiz du grenier. Donc, bah, Oliver, il faut qu'il soit gardé. Et j'ai d'autres déplacements de prévus où, pareil, il faut qu'Oliver soit gardé. Donc, faire garder un chien, déjà, bah, c'est de l'orga. Mais deux, ça peut être un peu lourd pour la personne qui va les garder aussi, quoi. Même si Oliver est le chien le plus parfait qui soit. Oui. Je pense que tu es très facile à vivre. Oui. Ouais, tout ce qui arrive. Merci beaucoup Pauvre Nain, merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup Lizen pour le 19e mois, Humberit, merci beaucoup pour le 5e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Kenpachiro pour le 58e mois de sub, merci beaucoup. Merci Kwatan pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. Et le truc, c'est que j'aimerais trop, genre, j'imagine trop Oliver avec un genre de teckel ou un truc comme ça. Sauf qu'en ce moment, c'est grave la mode du teckel et je voyais des gens qui disaient, et ils ont raison, qu'on sait la race qui va se retrouver full en refuge dans un an, quoi. Ça rend un peu triste. Hôtel pour chien, ça ne te tente pas? Pas pour Oliver. Oliver, je sais que si je le mettais dans un endroit où il connaît pas la personne, il arrête de manger, il est résigné et tout ça, ça ne s'adapte pas à lui. Il faut vraiment quelqu'un qui le connaisse. Il est trop timide, en fait, pour être malléable et se faire garder par n'importe qui, en fait. Alors que Bouvier Bernois, non, c'est trop gros. C'est trop gros, Oliver serait terrifié. Je trouve ça très mignon, mais c'est trop gros comme chien. Merci Beck, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci bien. C'est trop mignon, hein, mais pour moi qui prends beaucoup le train, et qui prend des fois le train avec mon chien, un Bouvier Bernois, t'as intérêt à avoir de l'espace quand tu prends un Bouvier Bernois. Hein. T'as intérêt à ce que tes meubles ils soient pas à touche-touche, hein, parce que sinon... C'est assez caractéristique des Shetland, oui. Ouais, les Shetland, c'est des chiens qui sont vraiment timides, très sensibles, pas très avenants avec les gens qui connaissent pas. Donc voilà, c'est pour ça que je le vais toujours garder par des gens que je connais. Et voilà, mais après, des fois, ça s'est mal goupillé et j'ai pas pu et j'ai dû annuler mes trucs, quoi. Mais c'est le revers de la médaille quand on prend un animal. C'est ce que je dis tout le temps, là, parce que là, je vous les montre régulièrement. Ils sont trop mignons, ils sont trop gentils, ils passent des bons moments, mais c'est toujours son lot de contraintes, notamment quand on se déplace. Il faut y penser. Il faut y penser. Bonjour madame, vous avez votre billet et les 2 billets du train du chien. Moi, c'est quasiment systématique qu'on me contrôle le billet de train pour Oliver. Quand je prends le train avec Oliver, c'est quasiment systématique. Surtout à la gare de Paris, gare de Lyon. C'est quasi systématique qu'on me demande le billet du chien. Par contre, quand c'est dans le train directement, c'est beaucoup plus rare parce qu'en fait, comme Oliver est à mes pieds, souvent sous la tablette que tu sors pour pouvoir poser tes trucs, travailler, lire ou quoi que ce soit, les contrôleurs ils font pas gaffe qu'il y a un panier en dessous. Ils font pas attention. En même temps, t'as tout un train à contrôler, t'as pas que ça à faire. Mais par contre, quand j'arrive pour embarquer, quoi, pour être sur le quai, là par contre je suis contrôlée, c'est très souvent. On doit payer un billet au chien. Ouais. Pour Oliver, c'est 7 ou... Je crois que c'est 7 €. Peut-être 8 maintenant, je sais plus. Parce qu'il fait moins de 8 kilos. Quand un chien est plus gros, c'est la moitié d'une place en seconde place. Donc si ton train t'a coûté 120 balles aller,
pour toi, et ben ce sera 60 € pour le chien, pour qu'il soit à tes pieds et qu'il ait même pas, t'as même pas un endroit où t'es plus à l'aise pour mettre ton chien ou quoi. Non, tu te démerdes. Il est à tes pieds et t'as payé 60 €. Que je trouve un petit peu scandaleux, je vais pas vous mentir. Voilà. L'abus de la SNCF. Bah surtout qu'en plus, t'aurais un compartiment qui serait réservé un peu comme les gens qui se baladent avec des gros bagages, avec des poussettes, avec des vélos, avec des chiens. Ok, tu vois, un wagon adapté où t'as un petit peu plus de place, pourquoi pas? Mais payer 60 € pour qu'au final il soit à tes pieds, du coup le chien n'est pas très bien parce qu'il n'a pas la place, et toi non plus tu ne voyages pas dans des très bonnes conditions parce que tu n'as pas la place de mettre tes pieds. 60 balles pour ça, parce que les allers-retours Paris-Montpellier à 120 €, j'en ai déjà vu pas mal, quoi. C'est pas un tarif abusé de ma part. C'est pas systématiquement le cas. Ça dépend à quelle temporalité tu le réserves à l'avance et à la période, mais c'est assez courant. Donc bon. Vélo, c'est 10 balles et tu dois le démonter. Ouais, je sais même pas comment font les gens. Moitié du prix, c'est abusé, surtout que les prix, c'est nimp. À la limite, un tarif progressif selon la taille du chien. Ben, en vrai, moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas un truc forfaitaire de 10-20 €. Enfin bref, de toute façon, les tarifs de base du train sont quand même complètement prohibitifs et relous. Moi, je me déplace beaucoup comme ça parce que faire Paris-Montpellier autrement qu'en train, très chiant. Mais l'autre jour, j'avais dû prendre le train en début d'année pour faire Montpellier-Clermont. J'ai mis plus de temps à faire Clermont-Lyon que Lyon-Montpellier. Alors certes, on n'a pas le TGV à Clermont, mais il fallait voir comme le train était lent, ça donne pas envie de prendre le train. En plus, c'était, je pense, plus cher que la voiture, honnêtement. Pour que ce soit très long, quoi. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la SNCF, notamment sur le fait que les trains en retard ou ce genre de choses, alors que je me dis que si un train est en retard, c'est peut-être pour une raison de sécurité et que je préfère qu'il soit en retard plutôt qu'il soit parti à l'heure et que en fait finalement il y a un souci dans la rame et on doit évacuer en urgence, voire il y a un accident grave, tu vois. Mais par contre les tarifs de la SNCF, ça par contre il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est l'Orient Express, le train pour Clermont. Mais ouais, c'est assez scandaleux. Après, j'enfonce vraiment des portes ouvertes, hein, mais le prix du train est quand même vraiment abusé. Surtout que ça reste des grandes distances et vitesses pour le TGV, donc forcément plus vulnérable au retard. Oui, en plus, ouais, totalement. Après, moi, j'ai pris la ligne Clermont-Paris depuis hyper longtemps. Je vous avouerai que pour moi, qui prend du coup l'axe Montpellier-Paris, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Et vraiment, c'est extraordinaire. Il arrive qu'il y ait des retards à l'arrivée, surtout. Hein, il arrive qu'il y ait des retards et tout. Bon, j'ai de la chance parce qu'en plus, moi, comme je suis à mon compte, c'est assez rare qu'un retard de train m'ait vraiment foutu dans la merde pour une émission et tout. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps pour le jeu de rôle qu'on avait fait sur Dragon. On avait eu des gros problèmes de retard sur le train. Et ça a été assez de stress hein, pour réussir à rejoindre les studios à temps et pas être trop en retard. Je sais plus si le live avait été décalé un petit peu ou pas, je me souviens plus. Mais c'est l'une des rares fois, généralement, quand on a des trains pour aller à Paris, on a quand même une grosse marge histoire de pouvoir justement absorber ce potentiel retard s'il arrive. Mais par contre, moi, Clermont-Paris, je crois que j'ai pas pris une seule fois le train et qu'il n'y ait pas eu au moins un souci sur la ligne. Oh, l'année dernière, pour rentrer chez mes parents pour les fêtes, j'en avais pour 475 allers-retours. 475 € aller-retour? C'est une blague. Les studios étaient à l'autre bout de la map en plus. Ah non, mais littéralement, Chloé. Hein. Littéralement. Il fallait remonter jusqu'à Paris pour que de Gare de Lyon, on aille au fin fond de... Je sais même plus quel département c'était. C'est même un nom de bled que je connaissais pas dans la région parisienne. C'était littéralement à l'autre bout de la map. Je crois qu'on avait mis... 1h30 ou 2 heures de voiture pour pouvoir aller au point, quoi. C'était vraiment un délire.
Salut à ceux qui arrivent. Je ne sais plus, j'ai préféré oublier. Chez ma sœur à Noël, l'aller-retour Paris-Montpellier, 215 € et je trouve ça passe. Ah, c'est quand même très cher. 215 €. C'est quand même vraiment très cher, je trouve. Pardon, excuse-moi, mais tu es en train de glisser, mon loulou. Donc pour éviter que tu tombes comme une crêpe, je te redresse un petit peu. Pardon Madame Flang, en parlant de voyage, on sait quand sera le coaching Elden Ring. J'ai un déplacement pro cette semaine. Je pourrais peut-être pas faire le comptage. Alors normalement, la reprise d'Elden Ring, c'est vrai que vous en parliez en waiting screen et tout, j'ai oublié d'en parler. Normalement, c'est en partie ma faute, mais... Enfin non, c'est totalement ma faute d'ailleurs. Le coaching Elden Ring aurait lieu dimanche prochain. Je pensais qu'il allait avoir lieu plus tôt, mais avec les déplacements qui sont prévus et le fait que voilà, je suis pas tout le temps dispo ou ce genre de choses, ça fait que ce sera dimanche prochain. Donc je pensais le faire cette semaine. Au final, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Voilà, pour vous dire. On est bon. La dualité quand t'es écolo mais pauvre et que l'avion coûte 3 fois moins cher que le train. Bah ouais. L'avion coûte 3 fois moins cher et va beaucoup plus vite. Mais tu sais que ça a un... que ça a des conséquences écolo et que du coup tu vas éviter de prendre l'avion pour des vols intérieurs d'autant plus. Je comprends le dilemme. Je comprends le dilemme. Le quiz du JDG, c'est ta première fois devant autant de public. On avait fait le Grand Rex avec Culture Clash. Est-ce que j'ai fait d'autres grosses scènes ? Je crois pas. Je crois pas. J'ai un petit doute, mais je pense que ça va être le cas, ouais. Tu avais fait un quiz avec JDG en duo avec Jean Massier, non? Oui, mais je pense pas qu'il y avait autant de monde. C'était à la TwitchCon, donc forcément, c'était moins ouvert. Et Culture Clash, c'était combien? Je n'ai aucune mémoire des chiffres, les gars. À Avignon, il y avait beaucoup de monde, non? Ouais, mais je pense moins quand même. Je pense moins quand même. Vous avez raison, ouais, j'avais oublié à Avignon le concours d'éloquence, là. C'est pas genre 3000, je sais pas. Attends, capacité. Le problème, c'est que le Grand Rex, il y a plusieurs salles, si je dis pas de bêtises. Donc, capacité du Grand Rex. La grande salle, c'est entre 2700 et 2800 personnes dans la grande salle. Et je crois qu'on était dans la grande salle du... Oui, on était dans la grande salle du Grand Rex. Donc, 2007-2008. Là, on est où déjà? On est quoi? On est au Palais des Glaces? Attends, je confonds. C'est où la salle déjà de Fred? Je me souviens même plus. Regarde. Ah, au Palais des Congrès. Le Palais des Congrès. Palais des Congrès. Capacité. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Pourquoi tu es à l'aide d'un seul coup? Tu te tapes un coup de stress? 3700, ouais, donc 1000 de plus. Le Palais des Congrès. Et le Palais des Glaces, c'est pour Table Quest. Et Palais des Glaces, je ne sais pas la capacité aussi. Palais des Glaces, capacité 500. J'ai aucune mémoire des chiffres. Je saurais même pas dire, genre, le Stade de France, c'est quoi sa capacité? Stade de France, capacité 80 000. Comment ça, 80 000 personnes? Stade de France, capacité. Bercy, capacité 20 300. 20 300. Putain, quand je pense que Zera, il a fait un Bercy, mais je me serais chié dessus à sa place. Hein. Le souci à Paris, c'est qu'on n'a pas de salle à environ 10 000. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est soit très grand, soit... Enfin, 3 000, c'est quand même une bonne capacité déjà. Hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. Et Aya a booké 3 stades de France en quelques jours. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Putain, mais comment j'aurai un ego de malade?
Tu bookes 3 stades de France en quelques jours à peine. Non, non, vraiment, je me sens plus pissée là. C'est impossible. Je ne redescends jamais en fait. Oliver Enfant est vraiment adorable. Oui, il est vraiment trop cute. T'es mis le pile poil pour qu'on te voit bien. C'est vraiment un bon toutou. « 80 000 c'est pour le foot, ça doit être moins en concert. Ça doit être moins, mais enfin ça doit pas passer à 10 000 personnes non plus pour autant quoi. Donc alors que là t'es juste une salle intime de 1600 personnes qui te regardent. C'est vrai. Et c'est moins impressionnant en stream. Enfin ça l'est hein, quand t'as... Enfin après moi j'ai aussi plus l'habitude. Et surtout ce que je dis à chaque fois c'est que j'ai eu la chance que ma courbe de viewers elle progresse relativement progressivement. Parce que si j'avais commencé direct à 1006, j'aurais eu envie de canner. Mais en fait, j'ai mis du temps à faire du 1006 et du coup, ça m'a permis de m'adapter un petit peu au fur et à mesure. Mais c'est pas pareil parce que t'as pas les yeux braqués sur toi. Tu sais que les gens, ils font autre chose aussi à côté. Ils te mettent un peu en fond sonore, il y a moins de pression. Voilà, c'est quand même différent de faire des salles quand même. Ça n'a quand même rien à voir. Rien que le fait de voir et d'entendre les gens aussi, d'entendre les gens rire ou pas d'ailleurs, c'est quand même autre chose. Hein. La Défense Arena, c'est 45 000 places aussi, balèze. Ah ouais. Je ne suis pas un bot, bonjour. Bonjour. Merci Louis Stou pour le 19e mois, merci beaucoup. Merci Rizio pour le 17e mois de sub, Lando Sky pour le 37e mois. Et Lude, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci moi, Witz pour le 27e mois de sub. Lancelot du Lac pour le 27e mois, merci beaucoup. J'étais en train de rattraper la VOD de Power Wash Simulator avec vos histoires de cœur. Vous avez des anecdotes de dingue. C'est pas vrai, on a tous les yeux rivés sur toi. La pression est maximale. Ah non, hein. Ah non, hein. Quand je pense qu'en primaire, on est forcé de faire des spectacles devant des centaines de personnes. Ça va être un moment horrible pour beaucoup. Moi, j'en ai pas un mauvais souvenir, ce truc-là. En fait, comme t'es en groupe, ça passe plus. Puis en fait, il y a que des parents qui viennent voir leurs enfants. C'est tout, quoi. La meilleure salle pour les concerts, ça reste Accor Arena pour bien voir partout et le son aussi. Je connais trop mal les salles à Paris, honnêtement. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que le Zénith de Montpellier, ça ne va pas, quoi. Tiens, la capacité du quorum, d'ailleurs, justement. Capacité du quorum, là où il y avait eu, une émission... la dernière de Popcorn en hebdomadaire, elle était là. 3000 places, quand même, hein. Dans le Zénith de Montpellier, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud dans le Zénith de Montpellier. Et en plus, l'acoustique est vraiment pas très bonne. Je suis terrifiée. Tu es sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur la télé familiale et sur le projecteur vidéo. Tu es partout. Aucun Zénith n'est bien. Je sais pas, je connais pas assez. Je me souviens pas du Zénith d'Auvergne. Il me semble quand même plus récent. Parce que je crois que le Zénith de Montpellier est l'un des plus vieux de France. Si je dis pas de bêtises. Et il me semble que le Zénith d'Auvergne est quand même un peu plus récent. Pour parler de ce que je connais. Il date de quand, Zénith? Inauguration 2003. Ouais, bon. Ouais, récent. Il est récent. Vite fait. Il a plus de 20 ans, quoi. C'est tranquille. Attends, j'ai perdu ma pantoufle, Mistral. Attends, j'essaie d'avancer. Voilà. Ah pardon, je t'ai fait paniquer? Je t'ai fait paniquer pour une histoire de pantoufle? Excuse-moi. Excuse-moi. Mais d'un autre côté, mon sang ne circulait plus aussi. Putain, par contre, et vraiment, je vais vous faire une remarque de daronne ou de mamie, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je me pèle le cul. J'ai froid. J'ai froid. À Montpellier, on est vraiment passé de... Je faisais une balade en t-shirt il y a moins d'une semaine. Je vous jure que c'est vrai. Je suis allée promener les chiens en t-shirt, sinon il faisait trop chaud. Et là, je suis congelée. Je suis vraiment congelée.
Je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet actuel. Ce n'est pas très grave. En de chatting, généralement, on passe du coq à l'âne. Hein. Je tenais à te remercier. Je t'ai découvert via les streams du lundi et le concours du Watt. Mais enfin, j'ai osé voir ton contenu via les VOD sur YouTube. Ça m'a énormément aidé à me sentir beaucoup mieux. Trop bien. C'est rare d'avoir une safe place aussi chaleureuse, en particulier pour une personne trans et une communauté aussi adorable. Merci énormément. Et ben, ça me fait très plaisir, Reslu. Ça me fait très plaisir. C'est comme... alors, rien à voir, mais il y a un truc qui m'a fait giga plaisir il y a quelques jours. J'ai vu plusieurs DM. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, mais j'ai eu plusieurs DM qui m'ont dit que les conseils skincare que j'avais donnés sur Instagram il y a plusieurs mois avaient vraiment payé, voilà, et qu'il y avait des gens qui avaient réussi à réduire leur acné, et genre ça m'a fait trop plaisir. Genre je vous connais pas, ça me change rien et tout, mais putain j'en ai tellement chié avec mon acné que me dire que mon expérience a pu profiter à d'autres personnes, je suis refaite. Merci beaucoup pour le gentil message. Merci beaucoup. Boosting de morale, bah un peu. Bah en vrai, après il y a ce côté aussi où il y a des gens qui ont pris du temps pour donner des conseils que t'as appliqués et ça a marché, et du coup tu les transmets à ton tour, c'est cool, tu vois. On n'est pas adorables, on est les pires d'abord, quand je vous dis que vous y tenez à votre qualificatif. Est-ce qu'on peut me donner des conseils pour ma prise de masse? Non, alors ça, c'est hors de mes compétences. À part bouffe des protéines, mais bon, ça tu le sais déjà, quoi. Je regarde les DM Insta, je regarde pas tout. J'avoue que je regarde pas tout, mais y en a quand même pas mal. Mais parce qu'il y a quelques jours, ça parlait d'hygiène masculine et j'ai connu un cas aussi drôle que triste. Aïe aïe. Quels sont ces conseils? Ils sont tous en story à la une sur mon Instagram. Je donne des conseils du genre changer sa tête d'oreiller plus souvent, utiliser des serviettes qui ne servent que au visage. Des serviettes éponges, j'entends. Genre ne pas s'essuyer le visage avec sa serviette de bain, même si vous la changez hyper souvent. Vraiment prenez une serviette consacrée, genre les tout petits carrés comme ça là. Que vous lavez en machine, voilà, c'est réutilisable. Hein. Je vous dis pas d'acheter des trucs, des lingettes démaquillantes, voilà. On voit plus Oliver, bah ouais, il s'est étalé loulou. Mais il y a tout, y a tout en story épinglé. Merci beaucoup Metal Piu Piu pour le 19e mois de sub, merci beaucoup. D'ailleurs, une alternative au produit que tu donnes, ça s'appelle Corsrix, je crois, et l'avantage c'est que c'est vegan et cruelty free, voilà. Je suis toujours... En fait, ce qui est terrible, c'est que maintenant, j'ai tellement eu une peau à problème que j'ai vraiment tellement de mal à essayer des nouveaux produits. J'ai tellement peur à chaque fois. Salut Lys. Je vais le dire ici, le mec était tellement homophobe qu'il ne tenait pas, il ne se tenait pas le zigouigoui pour pisser et se laver à deux doigts, sinon il avait peur de devenir gay. Mais c'est vrai que tous les gays du chat sont devenus gays comme ça, effectivement. C'est parce qu'ils se sont tenus le zigouigoui pour pisser, quoi. Vous pouvez témoigner. Faites attention. Je suis turbo gay. Et après on ne fait que pisser assis. Après, pisser assis quand on a un zigouigoui, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée, genre. C'est Le mot zigouigoui me tue de rire, j'aime trop. C'est mieux pour la prostate? Ah, ça, j'en sais rien. Non, c'est juste plus pour des questions d'hygiène, d'hygiène et d'éviter de faire rebondir des gouttes. Mais presque, on arrive presque à l'heure du goûter, donc je vais arrêter cette discussion maintenant. Les WC classiques ne sont pas faits pour pisser debout, surtout quand on fait 1m90. Oh mon doudou. C'est quoi, tu veux monter sur moi, c'est ça?
Un chien part, un autre prend le relais. Avec ton petit mouton. Regardez comme il est trop mignon ce jouet là. C'est mon amour. Il le suivait du regard, c'était trop chou. Shaun the Sheep, ouais, ça y ressemblait de fou, ouais. On est passé des zéniths aux zigouigouis à une vitesse grand V. On reste dans la thématique du Z. De rien. Ouais, Nobuo, tu nous as régalé là avec ton anecdote horrible là. Au secours. Au secours. Je sais plus, je voulais dire un truc et on est parti sur autre chose et je sais plus. On est parti sur du zigouigoui. Mais c'était pas ça à la base dont je parlais, je sais plus. J'ai perdu. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, la skincare. Ouais, mais je crois que j'avais tout dit. Il y a quelques temps, tu parlais d'un site avec des tapis de souris sympas. Tu te rappelles de quel site tu parlais? Oui, mais vous allez me détester si je vous le rappelle, parce qu'il y a plein de gens qui vont découvrir. Et voilà, je n'ai pas du tout d'action. Je ne suis pas du tout sponsor par ce truc-là, je tiens à le dire. Mais le site s'appelle Fangamer. Fangamer, mais allez sur le shop européen pour pas vous manger des frais de douane à la con ou ce genre de choses. Il y a un shop européen qui vous évitera de payer tout ça. Et en gros, Fangamer, c'est vraiment un site... de geekos, quoi, juste de geekos, où vous avez du coup du merch en rapport avec le jeu vidéo qui sort. Je sais pas, par exemple, on prend Hades. J'adore leur tapis de souris, par exemple. Voilà, ça c'est le tapis de souris de Hades, mais vous en avez d'autres des tapis de souris qui sont vachement sympas. Celui d'Elden Ring est vachement cool, par exemple. Elden Ring... comment c'est? Mouse Desk. Celui d'Elden Ring, c'est celui-là, par exemple. Donc c'est sur Fangamer, mais il n'y a pas que des tapis de souris. Et vous allez potentiellement me haïr tellement vous aurez envie de tout acheter. Et alors il y en a un que j'aime trop, moi c'est celui-là. Il faut vraiment que je me décide à l'acheter. Ça c'est unique ça. Niveau qualité ça va. J'ai jamais commandé donc je pourrais pas vous dire hélas. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes de la commu qui ont commandé et qui trouvaient que c'était vraiment bien. Mais j'ai pas testé moi-même, donc je sais pas si Chroma est là. Je sais que Chroma a un tapis de souris qui vient de ce site. C'est quali de fou, oui. Jiu est très content de la qualité des t-shirts. Très bien, je confirme. Ok, très bien. Ok, très bien. Et bah voilà. Bon, la qualité a l'air ok. Après, ça dépend. Il faut accepter d'avoir aussi un tapis de souris imprimé avec plusieurs couleurs et un peu nerd dans le sens où vous avez peut-être envie d'avoir un truc un peu plus neutre. Voilà. Mais c'était Fangamer. Sachant qu'il y a d'autres goodies que ça. Hein. Je crois que vous avez des mugs. Il y a un truc qui me fait grave envie, c'est d'acheter ça là. Tout le merch de Céleste, de toute façon, j'ai tout envie d'acheter. Je vais pas vous mentir. Mais il y en a un qui me fait trop envie. Est-ce qu'ils le vendent encore ? J'aime trop le concept de la cassette Céleste avec la soundtrack dessus. J'ai rien pour faire tourner la cassette, j'ai plus de matos par rapport à ça, mais bon, si vous avez joué à Céleste, vous voyez le lien avec les cassettes et je trouve que c'est vraiment un objet sympa. Donc j'ai grave envie de l'acheter celle-ci. C'est vraiment un objet de pure collection. Pourtant, moi je suis pas très collection, je suis pas très matérialiste de ce genre de choses et je suis pas très goodies de jeux vidéo. Mais là, ça me donne vraiment envie. Alors qu'un tapis de souris noir, jamais déçu. Non, c'est cracra, ça devient sale très très vite, les tapis de souris noirs. By the way, les tapis de souris noirs, les tapis de souris tout court se lavent en machine. À bon entendeur. Merci Maëlle pour le 17e mois. Bon, s'il est en cuir, évitez, mais vous avez capté.
Lavez-les pitié. Merci Matt pour le 15e mois de sub. Merci beaucoup The Narian pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Metal Piu Piu pour le 19e mois de sub. Merci beaucoup. Machine faible température. Ouais, me le lancez pas à 60 degrés s'il vous plaît, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... Petite question au chat, mon chat adore se mettre sous la couette. Est-ce un comportement normal? Est-il anxieux? J'aime bien comme des fois les just chatting c'est juste des FAQ géantes, mais pas sur moi, mais genre sur la vie en général. Non, il aime bien juste être à son aise. Après, il est peut-être anxieux, mais je dirais pas que c'est forcément ça qui va déterminer s'il est anxieux ou pas. Juste, il a envie d'être bien, quoi. Les chats, ils vont toujours rechercher la chaleur de toute façon, donc... Moi, ce que je m'inquiéterais, c'est si votre chat va jamais sous la couette, justement. C'est ça qui m'inquiéterait. Les miens détestent aller sous la couette, dis pas ça. 34 € le tapis de souris Elden Ring, mais si beau, pas merci Florence. Bah après, 34 € pour un tapis de souris qui est quand même un peu original et qualitatif, je trouve que le prix est plus coquet. Je trouve que... Je comprends que ce soit une dépense pas négligeable pour beaucoup de gens, mais je trouve que le tarif est honnête. Merci pour le site de goodies, ça m'a donné trop d'idées de cadeaux de Noël. Je sais pas si on refait ça d'ailleurs. L'année dernière, on avait fait un stream spécial. On cherche des cadeaux de Noël pour les gens. Ça existe en VOD sur YouTube si vous voulez retrouver. Si vous tapez angle droit cadeaux de Noël, vous allez trouver, je pense, facilement. Le problème, c'est qu'en fait, j'aimerais bien le refaire, mais j'ai peur que ça fasse une redite. Et qu'on redise les mêmes choses. Et que je re-bitch à nouveau sur la guillotine à saucisson. Désolée, j'aime pas me moquer des cadeaux parce que chacun fait comme il peut et tout. Et des fois, tu sens qu'il n'y a pas de mauvaises intentions et tout. Mais vraiment, la guillotine à saucisson, je trouve que c'est vraiment un cadeau trop nul. Genre, c'est le cadeau où tu fais « Ah, c'est marrant !» et tu l'utilises jamais parce que c'est pas pratique, parce que c'est chiant à nettoyer, parce que ça prend de la place pour rien. Et tu prends ton couteau et ta planche comme d'habitude. Voilà. Cadeau qui sert à rien. Des nouvelles idées en un an, is ok. Non, mais en fait, je me demande dans quelle mesure faudrait peut-être faire un... Faudrait peut-être prévoir à l'avance avec un espèce de... Ah, j'ai oublié le terme, mais vous savez les formulaires Google là. Tu t'es cogné la tête mon loulou, qu'est-ce qui s'est passé? Avec un espèce de formulaire Google ou un truc comme ça où vous faites le profil de la personne et on cherche ensemble. On fait un react du live. Je me permets, le PDF récap du stream cadeau de Noël est toujours un message épinglé dans le channel Twitch. Ah, il est dans le channel Twitch? Ok. Oui, un Google Form, voilà, c'est à ça que je pensais. Mais du coup, faudrait retrouver... En fait, faudrait qu'on parte du doc de base qui avait été créé par les viewers à l'aide du live et qu'on étoffe un petit peu. Sinon, tu fais des idées de cadeaux nuls. Oh, la liste de tous les cadeaux nuls. Après, il y a des cadeaux, moi, qui me plairaient pas personnellement, mais il y a des gens qui seraient refaits, tu vois. Genre moi, tu m'offres une... Enfin, non, c'est pas un cadeau nul, mais... C'est pas un cadeau nul, mais tu m'offres une figurine d'un animé que j'ai jamais vu, même si elle est très belle, je serais un peu en mode... Alors qu'il y a des gens, ça serait leur rêve, tu vois. Il y a un tapis de souris Balatro? Je viens de tiquer. Il y a un tapis de souris Balatro? Attendez. T'es en train de naviguer sur le site en même temps de façon distraite, là? J'ai pas vu. Allez, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Allez, oust.
Anna est tombée dans la drogue balatro depuis hier d'ailleurs, c'est très marrant. Trop bien ce jeu, faudrait que j'y rejoue un petit peu mais... On a le merch Silson dans la semaine si jamais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des drops avec le Black Friday qui allait arriver là. Merci beaucoup The Holy Rose pour le 16e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Julie pour le 5e mois également. Maëlle pour le 17e mois. J'ai remercié ça ou pas? Je sais plus. Mais je viens de le faire, je crois. Mais je suis plus sûre. Maëlle pour le 17e mois. Matt pour le 15e mois. Et The Narian pour le Prime. Je l'ai dit ou pas? Je sais plus. Bienvenue à toi en tout cas. Tu ne peux pas avoir 15 tapis de souris, tu n'as qu'un bureau. Non, c'est vrai. Par contre, je songe sincèrement en acheter un deuxième pour faire un roulement entre deux pour pouvoir le laver plus facilement et pas être un peu en mode bah j'attends qu'il sèche, c'est un peu relou. Et pour éviter de... Comme j'ai des fois tendance à devoir bouger mon setup, j'avoue que c'est pas mal pratique d'avoir des trucs en double. Tant qu'on parle de merch, est-ce qu'il y a des bonnes adresses pour des sets de jeux JDR? Oui. Là, alors là, je suis en train de vous proposer un truc horrible. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis en train de vous faire une reco d'un site de tous les diables. Your Wizards. Je ne suis pas sponsor, encore une fois, mais s'ils veulent, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail surtout. Et là, vous avez plein de sets de dés très différents. Alors là, votre argent là qui fuite, c'est la fin des haricots. Alors après, ça dépend, il y en a qui sont plus visibles que d'autres et tout, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ceux-là! Donc vous pouvez commander le full set de dés. Juste le D20, juste le D6. Voilà. Attends, et le full set avec la boîte en cuir, là, c'est 77 €. J'aurais peur de les abîmer. Ah, faut les jeter dans un truc spécial. Attendez, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Et vous avez des blind bags aussi, ça c'est rigolo. En gros, vous prenez un... C'est un peu comme des... C'est un peu gacha, quoi. Hein. Et vous avez forcément un set de dés, mais vous savez pas forcément lequel vous allez avoir dans tout cela. Voilà. Mais il me semble qu'il y a un truc... Est-ce qu'ils vendent ces accessoires pour lancer les dés? Justement pour pas... Ah, mais Dicebox, c'est pour les ranger. Je pensais aux petits trucs un petit peu molletonnés, justement, pour pouvoir les lancer sans les abîmer. Je sais même pas comment on a... Dice-try. Dice-try. Ah, je crois qu'ils ont pas. Hein. Si, il y a un petit truc comme ça. Mais c'est moins précis. Bah, sur un autre site. Sur Etsy, peut-être. Dice Tower. What Tower? Ouais, non, t'as pas vraiment. Je venais passer une après-midi en chill et là, je n'ai plus d'argent, merci. Pardon. Non, mais c'est vous qui posez des questions, je ne fais que répondre. Je veux pas vous inciter à consommer de zinzin non plus, mais voilà. Posez des questions, moi je vous donne des bonnes adresses que j'ai, quoi. Ça y est, c'est notre faute. Je cherche un manteau, t'as des recos? Non. En vêtements, je suis trop nulle. En vêtements, je suis trop nulle parce que j'essaie de faire attention à la composition des vêtements pour pas acheter des trucs en polyester, c'est mort là, parce que je suis tombée sur un site où tout était trop beau. Et les robes étaient à quelque chose comme 80 € et tout, où je me suis dit, bon, c'est pas cher pour une robe, mais en fait, la fast fashion nous a tellement habitués à des prix moindres que voilà, je me disais, pourquoi pas? Je regarde, compo full polyester. Je n'achète pas un truc full polyester à 80 € en fait. Je cherche ma confiance en moi, t'as des recos. Alors, il doit y avoir le Black Friday sur le site 2D là.
Est-ce que quelqu'un peut redonner la ref du site SVP? Putain, j'aurais dû faire un lien traqué, hein, les gars. Hein. J'aurais dû faire un lien commissionné, là. C'est celui-là. Hop. Your Wizards. Par contre, je crois que c'est envoyé directement depuis les États-Unis, donc je me demande... En fait, moi, j'avais déjà commandé dessus pour faire un cadeau. Et ça a mis un peu de temps à arriver, oui et non. Ça a mis... C'est-à-dire que si vous voulez offrir ça pour Noël, commandez pas le 15, quoi. Pour être sûr. Commandez un peu avant. Et je sais pas comment ça se passe niveau frais de douane ou ce genre de choses. Donc je vous le dis juste. Je préfère vous dire. Et je crois pas que ce soit du dropshipping. En fait, c'était vraiment Lincus et Alpha qui m'avaient recommandé ce site-là. Donc je pense pas en vrai. Je pense pas en vrai. Sinon, il y avait une meuf qui faisait des dés personnalisés. Il faudrait que je vous le retrouve. Il y avait une meuf qui faisait des dés personnalisés à la vente et c'était magnifique et c'était en France. Bon, par contre, c'était un budget parce que c'était un artisan français et tout ça, mais il faudrait que je le retrouve. Alpha recommande aussi Baron Dice. Ah, ça, je connais pas. Baron Dice. Baron of Dice. Pourquoi on va faire ça maintenant, là? Pourquoi on fait ça maintenant En fait, je vous file de la drogue, vous me donnez de la drogue en échange. C'est terrible. Fantasy, qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais c'est pas le même genre de dés, c'est pas des dés pour... C'est pas des... T'as pas le set de dés avec le dé 20 et tout ça, non? C'est pas la même chose. Ouais, c'est plus des dés... c'est pas des dés pour des rôlistes, en fait, c'est pour Warhammer, ça, ouais. Bah après, je vous le dis, parce que je sais qu'il y a des Warhammer Zoos ici, hein, mais bon, moi, ça me concerne pas, du coup. Tu nous donnes de la drogue, on te donne de la drogue, c'est l'économie circulaire. Il y a dans une autre catégorie. Ouais, bon, vous irez chercher vous-même. J'ai la flemme. Vous avez la ref Baron of Dice. Je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, c'est Alpha qui le recommande. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas commandé sur ce site-là. En tout cas, je peux vous dire que sur Your Wizard, j'avais commandé. Et que tout est arrivé très très bien. C'était bien emballé et tout ça. Et les dés étaient vraiment sublimes. Encore plus beaux que sur les images, je trouve. J'étais très contente de mon cadeau. Il faut pas t'agripper comme ça, on dirait un chat qui plante ses griffes dans le plaid pour pas être descendu. Attends, on va le faire de ce côté-là, parce que de l'autre côté, il y a Mistral. Hop là. J'ai vu des sets de dés en améthyste, ça a l'air trop beau, mais j'avais trop peur de les utiliser. Bah, si vous faites ça, il faut vraiment prévoir de les lancer dans un endroit particulier et après les ranger dans sa boîte et tout ça, mais... Ou alors vous les gardez pour la collection, mais c'est vrai que c'est dommage d'acheter un truc comme ça et de pas du tout les exposer et juste de les posséder sans jamais les montrer, quoi. Il y a un calendrier de l'Avent pour D&D, c'est vrai ? Vous avez des idées pour des Secret Santa drôles à 20 balles? Là, tout de suite, là, de tête, non. Non, j'ai pas. Il faut vraiment abîmer un dé, faut y aller, non? Bah, ça dépend du revêtement du dé en question. C'est vrai que si c'est de la pierre, ça peut plus facilement s'écorner et tout. Mais nous, vous voyez, quand on joue sur Table Quest, on a
un endroit où on lance les dés, où il y a une espèce de petite mousse, où on les lance dedans avec des rebords en bois et tout ça. J'ai pas l'impression que ça abîme spécialement les dés. Après, je suis un peu aussi d'une team où pendant très longtemps, je me suis un peu rendue malade à l'idée d'utiliser certaines choses de peur de les abîmer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en profitais pas vraiment, du coup. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah les choses, elles sont faites pour être usées, pour être peut-être abîmées. Si vous êtes soigneux et que vous faites attention, il n'y a pas trop de raisons, mais vivre dans la peur d'abîmer ses affaires en permanence, c'est... En fait, c'est un peu se pourrir la vie pour rien. C'est un peu comme les gens quand ils achètent un très beau canapé et qui foutent masse plaide dessus pour protéger le canapé et qui profitent pas vraiment visuellement du canapé qu'ils avaient choisi, ainsi de la couleur qu'ils avaient choisi. Je suis un peu en mode, bah tant pis, ton canapé, il va vivre. Oui, potentiellement, il va peut-être prendre des taches voilà, au pire, tu passeras une shampouineuse. Il faut que les choses vivent, quoi. L'usure donne un mood aussi, c'est ça. C'est ce que je me suis dit quand j'ai rayé ma voiture neuve. Ah, par contre, non, ma voiture, ça m'a vraiment fait chier. Ma voiture, mais je crois que ça, c'est la classique. Ma voiture, deuxième jour. Deuxième jour. Ce qui est terrible, c'est que deuxième jour, c'est arrivé, elle a rien pris depuis. Chiant. Au moins, c'est fait. Ouais, franchement, j'étais trop en colère et tout le monde m'a dit, tu verras maintenant, t'auras plus la trouille parce qu'en fait, c'est déjà fait. Donc en fait, t'auras plus la trouille de l'abîmer. Et c'est vrai. La Mercedes rayée. Non, alors c'était pas une Mercedes, non. Non, non, c'était pas une Mercedes, sinon je pense que j'aurais un peu pleuré. Mais c'est une Bugatti Royale, ma voiture. Comme chacun sait. Bien montré ici. Alors je vous montre pas, je veux pas que vous trouviez la plaque, voilà, mais c'est celle-ci. Voilà. Un peu le seum de rayer la Bugatti Royale au deuxième jour, j'avoue. Franchement, j'étais un peu deg. Tu la recommandes? Ouais, ouais, je la recommande de fou. Bah après, ça consomme un peu au sang, je trouve, quand même. Hein. Ça a une bonne consommation d'essence. Genre, c'est vraiment pour une classe sociale qui est aisée, quand même. Il y a Oliver à l'arrière, là. Elle a le radar de recul? Non, non, non. Non. Pour faire les créneaux, c'est un peu chiant aussi, je vous avouerai. Pour faire les créneaux, c'est... Voilà, faut être à l'aise, quoi. En plus, généralement, bon, c'est un peu une voiture qui attire l'œil. Donc, quand tu fais une manœuvre, les gens te regardent un petit peu du coin de l'œil. De toute façon, même quand tu fais un créneau avec une Twingo, les gens te regardent du coin de l'œil et ils jugent en silence. Mais... Il y a une malle à l'arrière ou il y a rien? Non, 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 on peut ranger des trucs quand même pour partir en vacances. Regardez, là. Et il y a un petit peu de place, quand même, pour pouvoir ranger des choses. C'est avec ça que je suis partie en Suisse. Hein. Mais après, sur les routes de Suisse, c'était un peu chiant. J'avoue que les virages n'étaient pas toujours sereines, mais bon. On n'est pas des bêtes, quand même. Avec le logo de la chaîne floqué sur les portières. T'avais mis les pneus neige? Non, bah c'était en plein été, Chloé, donc je me suis dit que ça valait pas le coup. Il y a un décalage horaire entre les roues avant et arrière. Ça fait Cruella. Je crois que c'est littéralement la voiture de Cruella d'enfer. Cruella d'enfer, voiture. Je crois que c'est littéralement... Ah non, Panthère de ville. Ah non, c'est pas celle-ci. J'adore. Regardez. Ah, j'adore. Il y a le dalmatien à l'avant. Oh, ça a quand même plus de gueule que votre Tesla, là. Cybertruck, quand même, non? Ça fait tellement Disney. Ouais, ouais, vraiment, ça fait vraiment Disney. J'adore. Mais c'est celle-ci, celle de Cruella d'enfer, je crois. En tout cas, c'est ce que m'a sorti... c'est ce que m'a sorti... Ouais, la Panthère de ville est également la voiture de Cruella d'enfer.
Parmi les propriétaires les plus célèbres de la Panthère de Ville, on compte Johnny Hallyday, Elton John, Kenny Rogers, Marty Robbins, Rock Hudson et Oliver Reed. Ainsi que des rois, princes et cheikhs du Moyen-Orient. Salut Johnny. Je serais curieuse de savoir combien ça consomme au sang quand même. Juste pour savoir. Je vais demander à Sylvain. Ouais, je suis pas dans la liste, ça fait un peu chier, mais bon, sûrement une erreur quoi. Sûrement une erreur. Que des petits budgets finalement. Oh, elle est jolie la lumière là. Lumière du soir. Il faut update la page Wikipédia. C'est quoi 2-3 OP pour se la payer de toute façon? Oui. Oui, oui. Non, puis on rentre vite dans ses frais. J'avoue que quand j'arrive à Table Quest, bah me fallait bien ça quand même pour avoir un peu de prestance en fait. Vous voyez? On n'est pas des ploucs. Merci Palace Brandy pour le 36e mois. Merci beaucoup de financer le plein de la Bugatti Royale, bien sûr. Merci beaucoup Legaland pour le 20e mois de sub également. Merci Michulo pour le 19e mois. Tulux, merci beaucoup pour le 3e mois. Radnag, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup Nia pour le 45e mois. Merci beaucoup. Merci The Holy Rose pour... Mais attends, j'ai déjà remercié ça? Oui, j'ai déjà remercié. Un chauffeur, oui, bah après des fois il prend congé quand même le boug, donc des fois je suis obligée de la conduire moi-même. Mais généralement j'ai un chauffeur, oui. Normal. Normal. J'ai pris la voiture longue parce qu'elle était raccord avec le nez d'Oliver, effectivement. Pareil. C'est pour faire un petit rappel subtil. Après tout, mon chien s'appelle bien Small Boy Long Nose quand même, donc... Voyez, on voit très clairement l'inspiration. L'inspiration est clairement là. Et oui, la même chose. C'est eux qui se sont inspirés d'Oliver, bien sûr. C'est marrant, j'ai pas posté tant de photos d'Oliver qui a le... Des fois, je le prends en grand angle sur le côté. Attendez. C'est vraiment des photos toujours un peu spéciales. J'en ai plein sur mon téléphone, il faudrait que je vous les montre. À l'occasion. Réel pas à cette photo d'Oliver. Poste jamais de photos. Mais si, vous exagérez. Mais faudrait que j'en poste 15 par jour pour que vous soyez heureux en réalité. Oh, entre 19,4 et 38,9 litres au 100 km d'après le site Automobile Catalogue. Waouh. Quelle voiture pour la Panthère de Ville, je pense. Pour la Panthère de Ville. Un réservoir de combien? Bah, je sais pas, mais c'est une orga pour partir en vacances, quoi. Tu devrais le savoir, tu devrais souvent faire le plein, non? Non, quelqu'un s'en occupe pour moi. Et oh. Mais prêt pour qui? Non, quelqu'un s'en occupe pour moi de faire le plein de la Bugatti Royale. Je vais pas me rendre à la station essence de Leclerc par mes propres moyens. Ça sera pas la tête. On s'en bourgeoise ici. On va pas se salir les mains quand même. On va pas la tête. Je suis toujours un peu dégoûtée quand je prends de l'essence par contre. Toujours un peu dégoûtée où je me dis putain, je mets mes doigts sur la pompe là et j'appuie et je sais pas qui est passé avant moi et je pense que cette pompe n'a jamais été nettoyée. Et t'as vraiment ta sensation de main sale quand tu sors de ton plein là. C'est mets des gants. Bah vous avez raison, ouais. Vous avez raison. À chaque fois je me dis il faudrait que j'achète des gants exprès. J'ai l'hydro dans la voiture. Ça j'ai par contre. Il y a des serviettes souvent. Moi j'ai jamais vu, hein. À chaque fois il y en a plus. Hein.
Surtout avec la bistole du gasoil, c'est toujours un peu gras. Non, j'ai le gel hydroalcoolique, mais en vrai, je faudrait que j'achète des petits gants, des petits gants que je mettrais dans le coffre. Et puis voilà, ici on est une princesse, hein, c'est vraiment. Mais après, la plupart des gens que je vois faire le plein autour de moi, ils ont pas de gants. Hein. Quand je suis à la station essence, justement, je regarde, il y a personne qui fait ça. Hein. C'est une légende urbaine, le sopalin aux pompes. Je pense aussi, hein. C'est vraiment le plus gros des scams, hein. Pourquoi faire? C'est pas ton chauffeur qui fait ça? Non, mais quand il est en arrêt maladie, par exemple, je me... Imaginez. Par exemple. Mais en temps normal, ça n'arrive jamais, bien sûr. Il se gratte le nez après avoir fait le plein. Arrêtez! Ah, non! Arrêtez! Ça suffit. S'il se permet de prendre des arrêts maladie, tu devrais en changer, je pense. Ouais, vous pensez? Moi aussi, je trouvais ça un peu abusé, mais le fait que vous me disiez que vous alliez dans mon sens, ça me rassure un petit peu. Il m'a dit bah quand même qu'il allait se faire opérer et tout ça, et je me suis dit oui, mais enfin, tu pourrais faire ça sur un jour férié, jour de repos le lendemain pour faire le pont, et puis tout, quoi. Enfin bon, bref. Moi-même n'étant pas d'accord avec le principe de l'arrêt maladie, bon. Je dois faire le plein 2 fois par semaine pour le boulot. J'avoue que je n'ai pas encore vu une personne avec des gants. Depuis bientôt 2 ans que je fais ça. Eh bah écoute, peut-être qu'un jour tu me verras moi avec mes gants en plastique là, à la pompe là. Merci Taoskai pour le 46e mois, merci beaucoup. Le mien m'a dit qu'il devait aller à l'enterrement de quelqu'un de sa famille. J'ai dit non, mais où il se croit lui? Vous tenez bien le RP en tout cas, je tiens à dire. Vous le maîtrisez, hein? Ça m'inquiète. Vrai gens de gauche souhaite arrêter des maladies, pas des arrêts. Quel RP? Pardon. Pardon. Ça va, c'est son fils, il peut en refaire un. J'avoue que les gants, ça me ferait peur qu'ils s'imbibent et s'imprègnent de vapeur, et le feu me terrifierait encore plus. Ça y est, vous venez de débloquer une nouvelle angoisse que je n'avais pas. Top. Top. Merci beaucoup Sunshiny pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Soy Papelito. Merci beaucoup pour le 4e mois. Merci bien. Merci Furnoct également pour le sub. Bienvenue à toi. Merci Transades pour le 15e mois. Palace Brandy pour le 36e mois. Pour les 3 ans. Merci beaucoup. Merci bien. T'as une voiture diesel, ça va niveau inflammabilité. Et pas une voiture diesel. Hélas. C'est arrivé à mon chauffeur, je le virais pour faute grave. Il a une voiture électrique. Mais non, j'ai une voiture essence. Vous oubliez le principe de l'essence. Non, en plus, j'avais hésité avec une voiture électrique ou une hybride, mais le problème, c'est que c'est forcément des boîtes automatiques. Et j'aime bien passer les vitesses. Non, là, quand tu passes de la 3 à la 4, là. Quand tu passes de la 4 à la 5. Toute grasse qui s'envole.
J'ai une hybride légère en manuel et paf. C'est possible ça? Pour moi, les hybrides, c'est forcément en automatique. Je suis en train de prendre des leçons de conduite en ce moment. J'ai l'impression qu'il faut passer de vitesse tout le temps. Oh là là, je pensais pas. Si, il faut beaucoup passer, mais surtout en ville, en fait. Quand tu t'arrêtes, quand tu redémarres et tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, tu penses plus qu'il faut passer des vitesses. Tu n'y réfléchis plus, c'est automatique. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien. T'as passé ton permis en automatique, du coup, Lys, ou en manuel? Tellement confortable automatique. Bah oui, j'aime bien, mais je trouve que conduire... Enfin, pourtant, je suis pas une pilote, hein, mais je trouve que conduire avec une automatique, c'est vachement... un peu chiant, je trouve. Je sais pas, le fait de devoir passer les vitesses, j'ai l'impression que ça maintient ton attention en partie... Oh non, ça y est, vous allez me shame parce que j'ai une voiture et que je prends ma voiture littéralement une fois par semaine pour aller faire mes courses. Peut-être une autre fois pour aller promener mon chien en dehors de Montpellier, là. Oh, vas-y. C'est pour ça que j'aime pas parler de voiture avec vous. Désolée d'avoir une voiture, excusez-moi. On n'a rien dit. Si, j'ai vu des messages. Shame, shame. On va l'attraper. Une voiture auto trop confortable, j'ai jamais eu aussi peu d'attention sur la route. Je devais lutter, ma prochaine voiture serait une saxo manuelle là. Ah ouais? Il y avait des gens qui disaient l'inverse juste avant. Tu as quoi comme modèle à part la Bugatti? Je dis pas mon... J'ai jamais dit ce que j'avais comme voiture parce que j'ai la flemme que les gens me disent. Ah oui, mais ça, c'est un modèle vraiment infiable du tout. Moi, j'aurais pas du tout pris ça. Et en plus, le prix où tu l'as acheté, ça valait vraiment pas le coup du tout. Tu t'es fait avoir. Ah non, très clairement, c'est une erreur. Et en plus, comme si j'avais une voiture vraiment genre une 208 par exemple, qui est un modèle qu'on voit tout le temps, je vous le dirais. Mais ce n'est pas une 208, c'est un modèle très rare, comme la Bugatti Royale. Du coup, j'ai pas envie de me faire spot de cette façon. Dis-le, y a personne là. Ouais, t'inquiète, ouais. Parce que franchement, quand j'ai voulu acheter une voiture, je me suis dit, en fait, des fois, vouloir trop en parler aux gens et trop sonder la vie de l'entourage, c'est l'ennemi du bien. Parce qu'en fait, tout le monde va t'envoyer... Enfin, tout le monde va te dire, non, attends, les Peugeot, moi, je ne jure que par les Peugeot. Et tout le monde va te dire, non, moi, j'ai eu des Peugeot, j'ai eu que des problèmes avec, maintenant, je ne travaille que avec de l'allemande. Et après, t'as des gens qui vont dire, ah non, une allemande, surtout pas. Voilà. En fait, tu vas avoir plein de chapelles différentes. Et à la fin, tu seras perdu et tu sauras plus prendre de décision. Et ça marche pour beaucoup de choses. Notamment si vous prenez une location ou pire que vous achetez aussi. Pareil avec le prénom. Si jamais vous êtes enceinte ou vous attendez un bébé ou votre compagne attend un bébé, ne donnez pas le prénom à l'avance. Parce que les gens vont faire des commentaires en fait. On s'en fout. Fingo, valeur sûre. À la fin, t'as l'impression qu'il n'y a que des mauvais choix. Mais oui, c'est exactement ça. À la fin, t'as l'impression que forcément, tu feras un mauvais choix. Donc, t'es un peu paralysé par la décision. Et c'est relou, je trouve. Twingo, c'est original pour un nom d'enfant. Si une Nissan Juke, je m'exécute. Vous voyez, typiquement. Parlez bien de la Juke SVP. Non, moi, par contre, il y a une voiture dont je suis la haters originelle.
Oh putain, mais je suis vraiment devenue un cliché de moi-même. Ah, comment on écrit cette marque déjà? Il y a une voiture où je peste à chaque fois que je la vois. C'est la Volkswagen Polo. À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une dinguerie sur la route, c'est une Volkswagen Polo. Ou une Golf GTI, voilà, c'est ça. Exactement. La Polo, ou mais surtout la Golf, vous avez raison. Mais la Polo aussi, hein. Toujours une BMW. Non, vous avez raison, c'est surtout la Golf en fait. La Golf là. Ma copine a une Polo, je vais se lâcher les pneus. Non mais en plus, si c'est une voiture qui est aussi bien vendue, c'est qu'elle doit être plutôt fiable, ou bon rapport qualité-prix, ou je ne sais quoi, ou elle consomme peu ou sans, ou j'en sais rien. Enfin, si on retrouve aussi souvent cette voiture, c'est sûrement pour une bonne raison. Mais j'avoue que c'est souvent que je peste derrière ce genre de voiture. Ceux qui se rabattent sans clignotant, sans mesure de sécurité, sans... Salut Vras. Mon pote a une Golf et c'est un fou du volant. Ouais, j'ai un peu souvent l'impression que c'est des gens qui font les cakes, ouais. Notre Volkswagen, not all Volkswagen Polo et Golf, mais bon. J'ai un problème avec les BMW. J'ai une Mégane 2, elle est de 2004, elle tourne impeccable. Et putain, je pense toujours à cette vidéo là. Attends, comment elle s'appelle cette vidéo là? Du Québécois. Non, attends, c'est pas le Pécab. Non, c'est pas ça. C'est bleu chiotte. Le Renault Kangoo. Ah, si vous connaissez pas cette vidéo, faut que je vous la montre. C'est l'une de mes vidéos préférées d'internet. Je l'aime trop. Je l'aime trop, elle me fait trop rire. Je l'aime bien mon petit Kangoo, mais ce qui est chiant, c'est que le capot il a un peu fait la guerre. Du coup, pour le refermer, t'es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça. Mais bon, après il s'ouvre plus, c'est l'avantage. Oh, demain je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse. Bleu chiotte comme ça, mais pas terni. Faut que ça biche quand même. L'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Oh putain, il fait un bruit de Range Rover le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement mon cousin. Bon, le voyant airbag, tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'il respire comme un poisson dans l'eau. L'airbag, il a des branchies carrément. Bon là, tu t'inquiètes pas, le câble d'accélérateur, il vient de péter. Donc là, je suis en 5e à l'embrayage. Tu vois, il est en train de vibrer sa mère. Mais je vais aller sur le bas-côté, je vais la rafistoler avec mes dents le câble. T'inquiète pas, mon cousin. Putain, le dépanneur de l'auto, t'es en vacances, puis tombe en panne, quoi. C'est beau, ça. T'inquiète, j'ai trouvé un mètre au bord de la route. Je l'ai arraché, j'ai fait un nœud. Comme ça, le câble, il tient bon, messieurs. Allez, c'est reparti. Putain, mon cousin, l'accélérateur, il est encore plus fluide qu'à l'origine. Sortie de concession Renault, guette comment je les fume, là. Oh là là. Bon, faut que je répare l'autoradio maintenant parce qu'on s'emmerde là-dedans, là. C'est bon, on peut dégager le mètre. Ah, on va faire une belle réparation définitive, quand même. Hein. Riesland, c'est la base, il n'y a que ça de vrai. Ça sautera plus jamais. La voiture qui tient avec du scotch. La vidéo me fait trop rire, je sais pas, faut que ça biche quand même. La vidéo proposée, elle est cauchemar, hein, celle qui était au milieu là. Ceux qui savent, mais elle est atroce. Elle a été débunk la seconde. C'est quoi la deuxième vidéo? Je suis curieux maintenant. Non, je vous la montrerai pas parce que pour le coup, c'est vraiment pas ouf, mais c'est une vidéo très vieille d'internet qui a posté il y a 16 ans. Mon coloc serait-il une sacoche? C'est un mec qui
il boit cette bouteille de Ricard en entier, ce qui est évidemment extrêmement dangereux et je ne vois pas beaucoup l'intérêt de vous la montrer. Elle est un peu dégoûtante. Mais moi, je crois pas que c'était fake cette vidéo. Hein. D'où vous tenez qu'elle est fake? Il a pas l'air bien quand même à la fin. Faudrait peut-être qu'on passe sur Power Wash Simulator. Là, on a encore piaillé comme pas possible. Hein. Pourquoi faire ça? Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Après, on va piailler sur Power Wash Simulator. Exactement. Je pense que c'est fake car n'importe quel humain serait atteint de décès après avoir bu un tel Ricard. Bah moi, je suis bien un peu d'accord, mais bon. J'ai déjà vu des gens à la fac et tout boire des quantités d'alcool où je me pensais que ça pouvait tuer quelqu'un, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas tellement... Moi, je meurs. Moi, je bois le tiers, je pense que je meurs, déjà. Moi, c'est le terme sacoche qui me tue. Bah ouais, les Faluchards, fallait voir ce qu'ils s'envoyaient quand même. Hein. Mais je me suis jamais dit que c'était bien stylé, quoi. Généralement, je me disais, quand je voyais des gens qui s'enquillaient des énormes quantités d'alcool en très peu de temps, je me disais, putain, ça fait un peu pitié quand même. En mode vraiment ce challenge qui vont shame ceux qui boivent moins et qui pensent être des bonhommes parce qu'ils sont enquillés je ne sais combien de verres en très peu de temps. Je suis un peu en mode... Déjà à 15 ans, j'étais un peu en mode... Ça me plaît pas trop, mais là maintenant que j'ai plus de 30, j'avoue que je suis un peu... J'ai du mal à pas être dans le jugement, quoi. Alors que l'alcool, pardon, l'eau en vrai, banger. Bon, sur ce, avant qu'on passe sur Power Wash Simulator, il faudrait juste que je vous parle du sponsor Rosetta Stone. Et ensuite, on passera sur Power Wash Simulator. J'ai failli oublier, mais faut pas que j'oublie. Souvenir des Faluchards quand j'étais barman, qui s'enquillait 3 litres de bière en 2 heures. Oh là là. Non, j'ai pas le message. Merde, il est où le message? Qui s'enquillait 3 litres de bière en 2 heures, ça m'a coupé l'envie de servir ce genre de personnes. Après, j'ai une question. Parce que normalement, quand il y a des gens qui consomment autant d'alcool en si peu de temps, normalement, les bars, ils sont censés ne plus servir quelqu'un qui est vraiment très éméché ou quoi. Mais je n'ai jamais vu cette situation se produire. Je n'ai jamais vu un barman... En fait, c'est des gens qui sortent les gens si jamais ça commence à faire des bagarres ou des trucs comme ça. Mais je n'ai jamais vu un barman ou un patron de bar refuser quelqu'un parce qu'il disait « Là, c'est trop, là, t'es complètement torché, c'est non ». En fait, ce qui est un peu logique aussi, enfin, c'est extrêmement cynique ce que je vais dire, mais comme c'est ton gagne-pain, t'es censé sortir la personne, mais c'est comme ça que tu te fais du blé. Pas demander à la personne qui se fait du blé là-dessus d'être responsable de ça, en fait, c'est impossible. Les deux intérêts sont trop contradictoires. Donc évidemment que la personne ne va pas le faire. J'ai déjà vu des barman refuser, ok. Pareil pour les buralistes et les mineurs, ouais, pareil. Voilà, demander à une entreprise de gagner moins d'argent par éthique, voilà, c'est ça. Florence, hello, Angle, si quelqu'un se bat alors que tu sais qu'il est en galère, tu lui déconseillerais pas? Bah si. Moi, je le dis toujours, moi. Si vous êtes dans la merde, que financièrement c'est difficile, il ne faut surtout pas sub ici, en fait. Enfin, ni ici, ni ailleurs. Mais je parle pour ma chaîne personnelle. À chaque fois qu'il y a des gens... Moi, il y a des messages qui me fendent le cœur. C'est quand vous êtes... quand vous mettez un sub et que vous dites...
Ah, je suis désolée, je vais sûrement le retirer parce que je connais plus de difficultés financières en ce moment et tout. Et je suis en mode, mais pourquoi vous vous excusez de ça? Genre, au secours. J'ai la chance d'être une streameuse qui en plus fait des sponsors régulièrement. Donc j'ai quand même des revenus en dehors des subs qui sont pas négligeables. Ça dépend des mois. Il y a des mois où il y a beaucoup plus de sponsors que d'autres. En octobre, il y en a eu beaucoup. En novembre, c'était un peu plus calme, même s'il y en a eu quand même. Jamais j'inciterai quelqu'un. Jamais. Enfin, moi, je fonctionne pas du tout sur la culpabilisation pour le sub. Même pour rire, je le fais pas vraiment. Et non, pitié, si vous êtes ric-rac tous les mois, n'allez pas sub à une chaîne Twitch en fait. Mais ça me semble évident, mais je le redis quand même. Mais et si quelqu'un suspend son sub et continue à regarder la chaîne mais ne sub plus parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, mais jamais, mais même pas je le remarquerai en fait, tellement je suis pas en mode c'est un dû. Comment ça, t'es plus sub en fait? Genre, d'où? À l'aide. Mais ça me paraît un peu... Enfin, ça me paraît un peu évident, quoi. Quel genre de personne je serais, en fait, si je me comportais comme ça, en fait. Tu bannes les non-subs. Une streameuse de gauche culpabilisait beaucoup ses viewers de ne pas assez sub. Ça m'a dégoûté, j'ai arrêté de suivre la chaîne. Ouais, je comprends. Après, je me rends pas compte de la taille de la personne et à quel point c'est peut-être que ses propres fins de mois étaient difficiles et tout, mais je suis pas sûre que ce soit sur la culpabilité que ça fonctionne. Et du coup, ça fait une relation très bizarre avec tes viewers, je trouve, en plus. Et en plus de ça, si tu es dans la culpabilisation, du coup, ça veut dire aussi que tes subs peuvent attendre de toi quelque chose. Enfin, je sais pas, ça met un espèce de rapport de force un peu étrange. Voilà, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir des sponsors, d'avoir des sponsors sur des jeux et tout ça. Donc les subs permettent toujours d'avoir un espèce de revenu fixe confortable, ce qui me permet de refuser des sponsors que je trouve pas éthiques, ou que je trouve... ou tout simplement, des fois c'est juste éthique, mais juste le jeu ne m'intéresse pas et je sais que je ne suis pas le public. On m'avait déjà proposé une sponsor sur un jeu d'horreur et j'étais en mode, ben non, en fait, le jeu a l'air bien dans son genre, mais c'est pas pour moi. Et tu peux refuser ça en toute tranquillité parce que tu as justement tes subs. Et normalement, si tu gères pas trop mal ton entreprise, tu es censé aussi avoir un peu de trésorerie pour absorber si jamais il y a une baisse de revenus temporairement, que tu sois pas le bec dans l'eau du jour au lendemain non plus. Ça, c'est si de la chance d'avoir de la trésorerie et tout ça. Mais bon. C'est un peu malheureusement une goutte d'eau dans un océan de pression sociale. Si les gens ne sont pas subs, alors ils ne font pas partie d'une commu. Oh, mais ici, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. Hein. Donc pour faire partie d'un groupe, les gens sub et offrent des subs pour être reconnus, mais c'est juste mon interprétation. Je sais pas, moi j'ai toujours vu le sub comme un pourboire. J'ai toujours vu le sub comme un pourboire, une façon de dire j'aime bien ce que tu fais et ça m'embêterait que tu le fasses moins parce que tu dois avoir un taf autre à côté. Et du coup, c'est ma façon de continuer à financer ce contenu-là pour aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens de sub, quoi. Mais il y a plein de gens qui me regardent hyper souvent et qui sont jamais sub pour des raisons qui leur sont propres, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils veulent mettre de l'argent ailleurs, soit parce que ils sub chez une autre chaîne et ils veulent pas avoir un budget trop gros pour Twitch. Enfin, les raisons s'entendent, quoi. Pour moi, quand je sub, c'est comme si je payais un café ou autre au streamer. Bah, c'est un peu ça pour moi, ouais. La rémunération des streamers par les subs sur Twitch, pour moi, c'est la prestation au chapeau version web. Pour moi aussi, ouais. Pour moi aussi. J'aime bien aussi voir les subs comme un genre de mécène aussi, un peu quelque part. Ah, les mécènes, généralement, donnent des sommes qui sont bien plus importantes aux poulains qui défendent, mais j'aime bien cette idée. En fait, je trouve qu'il y a un côté un peu valorisant pour quand tu donnes, parce que moi-même, je sub sur d'autres chaînes et tout ça. T'as l'impression de financer... potentiellement des projets artistiques ou voilà quoi. Micro-mécénat. Oui, alors Papa Sucre, c'est un vrai mécène pour le coup.
Très gros chapeau pour Papa Sucre. Merci Lacfar pour le 19e mois de sub, merci beaucoup. Merci Chaotic Root, merci beaucoup. Des trucs paradoxaux, c'est que je dis tout ça et j'ai des subs en même temps. Merci Chaotic Root pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Neotitus pour d'avoir offert un sub à Flo Asme, merci beaucoup. Merci Maxiller pour le 48e mois. Meruvis pour le 13e mois de sub. Soladev pour le 29e mois. Aderbal pour le 49e mois, merci beaucoup. Et merci Sunshiny pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. C'est interdit de parler d'autres formes de soutien, Ko-fi, Patreon, LibraPay. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que je n'ai pas du tout ça et que j'estime que je suis pas du tout dans une logique de vouloir... Je sais qu'il y a des streamers qui essayent de faire en sorte d'avoir moins de subs et de rediriger vers des Patreon ou des trucs comme ça. J'avoue que c'est pas trop ma stratégie et que dans mon cas personnel, garder le système de sub plus les sponsors plus un éventuel Patreon, j'aurais un peu l'impression d'être un peu gloutonne. Je parle pas... Ce que je dis, c'est vraiment pas du tout... généralement, les streamers que je vois autour de moi qui ouvrent des Patreons, c'est vraiment parce qu'ils veulent décentraliser par Amazon et Twitch pour renvoyer sur Patreon. Et c'est autre chose, c'est une autre logique. Mais... Ah oui, non. Le sub à 6,49€, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est parce que t'es sur mobile, ça. Ça, c'est parce que t'es sur mobile. Ne prenez jamais un sub... Ça, je vous le dis, ça vaut pour absolument tous les streamers. Ne prenez pas un sub sur mobile. Vous avez 1,50€ à peu près, qui est la taxe que vous met Google ou Apple. C'est un truc... Nous, si vous prenez un sub sur mobile, ça nous rajoute pas plus d'argent dans le sub. Hein. Donc juste, vous vous faites prendre un cut de 30% par des grosses corporations qui en ont besoin, hein, c'est vrai. Donc si vous avez qu'un téléphone mobile pour sub et que vous tenez à sub à un streamer, voilà, essayez de passer par le navigateur directement de votre téléphone. C'est vrai que je le redis pas assez souvent, ça. Ça, je le redis pas assez souvent parce que vous faites carotte de 1,50€ pour rien. Mais vraiment pour rien. Donc voilà, donc je vous le dis. Bon bref, donc en parlant de sponsors, nous allons parler de sponsors. Puisque je suis en partenariat avec Rosetta Stone, on parle de ça vite fait et ensuite on passera sur Power Wash Simulator. Quelle heure est-il? Oh là là, qu'est-ce qu'on a piaillé encore une fois. Oh là 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 là, je sais même pas quel titre de VOD on va mettre. Donc Rosetta Stone est mon partenaire pour ce mois-ci. D'ailleurs, ça va bientôt se terminer si vous êtes intéressé par le code promo. Ça va bientôt expirer, donc je vous le dis, si jamais vous étiez intéressé par le projet, comment tourner ça? Par le concept? Concept, c'est mieux. Rosetta Stone, c'est un site, aussi une application qui vous permet d'apprendre une langue en ligne. Vous avez plusieurs types de langues, vous en avez 25 en tout. Dedans, il y a des choses assez courantes comme l'anglais, comme l'allemand, comme l'espagnol et tout ça, mais vous avez des langues qui sont peut-être un petit peu plus rares, un petit peu plus difficiles à trouver quand on veut apprendre, comme de l'hébreu, de l'hindi, alors le latin, ça je serais très curieuse de voir ce que ça donne, le turc, le vietnamien et tout ça. Vous avez des langues qui sont peut-être un peu plus rare. Quand je dis rare, je parle pas du nombre de locuteurs qu'il y a dans le monde, mais je parle vraiment des ressources qu'on peut trouver en ligne pour apprendre. Et vous avez 3 formules différentes. Soit vous faites un test par exemple pendant 3 mois, ce qui revient à 15,95 par mois au lieu de 19,95 par mois. Soit vous faites un test pendant 1 an par exemple, où ça revient à 10,50€ par mois au lieu de 19,95. Et soit vous prenez l'abonnement à vie qui est un paiement unique de 149€ au lieu de 389€. Et là, vous avez accès aux 25 langues avec l'abonnement à vie. Parce qu'avec l'abonnement de 3 mois ou de 12 mois, vous avez accès qu'à une langue précise. Voilà, donc comment ça se passe? Attendez, je veux toujours pas de leak quelque chose, une dinguerie. Donc je vais juste me connecter. Hop. Comment ça se passe? Quand vous arrivez sur le site et que vous avez choisi votre langue, ça mouline. Que vous avez choisi votre langue, vous allez mettre, si vous êtes un niveau débutant, un niveau plus avancé ou un niveau plus confirmé où vous voulez un petit peu consolider vos connaissances. Il commence à faire très noir derrière moi, là je vais peut-être allumer un petit peu mes lights avant qu'on soit dans le noir le plus total. Attendez. Magie. Donc là, vous avez la leçon principale. Ça, je l'ai déjà montré, mais pour la présentation du plan, moi, j'avais pris l'espagnol parce que je l'ai pris en LV2 et je me souvenais de rien. J'avais pris
plutôt sous l'angle des voyages parce que l'espagnol, c'est plutôt dans cette catégorie-là. Enfin, je vais pas travailler avec des gens en espagnol. Par contre, voyager dans des pays qui parlent espagnol, ça, j'aimerais beaucoup. Donc, vous avez une semaine 1, une semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6, etc. Vous avez un plan qui va vous... J'ai entendu un pachyderme derrière moi qui m'a fait peur. Ce n'était que Mistral. Genre semaine 1, planifier et rendre visite, les personnes et les pays, rencontrer des personnes. Semaine 2, on passe à la routine quotidienne, être poli, besoin et envie. Bref, c'est un petit peu découpé par thématique pour apprendre petit à petit la langue. Et si je vous montre, faudrait que je retrouve comment est-ce que je trouve ça. Attends, c'est pas ça. Explorer tout le contenu alors. Vous avez aussi des histoires qui sont lues en espagnol et tout pour essayer de travailler la compréhension orale, par exemple, genre de choses. Des espèces de... Pas comme de comptines, mais un petit peu des petites histoires qu'on avait vues la dernière fois. Vous avez aussi guide linguistique, sortir au restaurant, se déplacer, santé, sécurité. On avait tout montré aussi, je me souviens. Faire des courses, rester à l'hôtel et tout ça, c'est des formules dont on aura un peu besoin au quotidien. Genre sortir au restaurant, vous allez avoir... Mistral, il est en train de se rouler sur le sol, là, à côté. Je sais pas si vous voyez une chenille processionnaire derrière moi, là. Ah oui, je l'ai pas dit, mais ça configure le microphone. Si vous n'avez pas de microphone, sur téléphone, ça marche aussi, puisque votre téléphone a un microphone également. 1, 2, 3, 4... Ah non, je l'ai pas autorisé. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Mistral, c'est le chien de Eventis. J'aimerais réserver, je suppose. Si je coupais ça. Quisiera hacer una reserva. Quisiera hacer una reserva. Quisiera hacer una reserva. Pas rouler les R, c'est horrible. C'est horrible. Du coup, vous pouvez répéter les trucs comme ça. Et là, comme j'ai peut-être parlé trop vite après, donc ça a dû faire bugger le truc, je pense. Mais ça vous valide ou non. Et vous avez donc... Là, c'était 24 phrases, je crois. Là, c'était 24 phrases, mais vous avez plusieurs thèmes différents. Et attendez, bougez pas. Je remets de la musique. Et ça aussi, je l'avais montré. Alors là, ça marche moins bien parce que c'est une langue latine avec un alphabet latin. Mais quand vous avez une langue comme du russe, par exemple, du japonais ou du coréen, l'alphabet aussi, pouvoir la retrouver comme ça avec la prononciation, ça peut être un peu pratique. On commence par la base, hein, quand on apprend une langue, surtout quand elle reprend pas l'alphabet latin. Bon, j'ai choisi l'espagnol, donc c'est peut-être pas ce qui est le plus frappant, mais vous avez l'idée, quoi. Mikasa et Sukasa. Prononciation Rosetta, si vous voulez, si tu veux trouver Cyril. Hop. Comme ça. Je vais m'en épingler le temps de... Bah moi, ça la playa, bien sûr. Et voilà, donc vous avez pas mal de choses différentes. Moi, j'ai pris sous l'angle des voyages, mais il y a des gens qui prennent sous l'angle de, par exemple, la famille. Je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, ils peuvent avoir de la famille qui parle espagnol et très peu français, et pour plus parler dans leur langue, bon, bah vous allez avoir des angles un peu différents. Moi, c'est vrai que c'est surtout tourné sur le voyage, quoi, on va dire. Voilà. Voilà, pour Rosetta Stone. Et alors moi je l'ai utilisé que sur PC, mais vous pouvez l'utiliser sur téléphone avec l'application Rosetta Stone, ce qui est pratique pour les gens qui n'ont pas de PC et qui n'ont pas forcément un micro. Mais ouais, ce qui est cool avec Rosetta Stone, c'est que vous pouvez vraiment avoir cet accès au micro et du coup le dire et que ça vous corrige éventuellement si vous ne l'avez pas dit comme il faut. Mais le problème pour ça, il faudrait savoir rouler les R, ce qui n'est pas mon cas, quoi. Il y a un code où il y a le lien pour valider ton parrainage. C'est via le lien normalement. C'est via le lien. A mí me gusta bailar. Mais ouais, il me reste rien de ma LV2, c'est trop chiant. C'est trop chiant, j'ai vraiment oublié beaucoup de choses. Et ça va que l'espagnol est quand même assez transparent avec le français, mais bon... La maison et la santé, tourisme et loisirs, commerce et industrie, situation d'urgence. Ah, mais ça va télécharger un zip. Ça m'a téléchargé un zip. Leçon principale, prononciation, écrire, vocabulaire, grammaire, écouter. Ouais, c'est comme quand on était à l'école, hein, avec les différentes catégories où tu as à la fois la compréhension orale, la compréhension écrite, le parler, l'écrire, etc. etc. Hein.
Là, je te dirais de passer à la leçon 2 parce qu'ici, on n'a pas peur, mais... J'ai fait une LV2 et même une LV3 et j'ai absolument tout oublié. Bah ouais, mais je pense que c'est parce qu'il faut de la pratique, en fait. C'est ça le souci avec une langue. Sinon, on oublie vite. Combien ici ont pris allemand LV2, voire LV1 parce que vous étiez en Alsace-Lorraine, par exemple, et vous avez tout oublié au fur et à mesure, quoi. Mais bref, donc si jamais vous voulez apprendre une langue, comme je vous disais, il y en a 25 qui sont disponibles différentes. Des langues notamment rares comme rares, japonais, coréen et tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens que ça pourrait intéresser. Et bah vous pouvez essayer Rosetta Stone. Voilà, pour l'exclamation Rosetta pour retrouver mon lien. Je crois que je vous ai tout dit à ce sujet-là. Merci en tout cas à eux pour le partenariat. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Et je pense que nous allons passer sur Power Wash Simulator parce que sinon on n'aura pas trop le temps de pchit en fait. J'ai encore trop piaillé quoi. J'ai encore trop piaillé. C'est quoi ce call-out? Bah désolé mais je le sais parce que je vous lis. Quand vous me dites j'ai fait LV1 allemand et je me souviens de rien. Alors que je pense que l'anglais il vous en reste plus parce que l'anglais t'y est plus confronté notamment sur internet quoi. Après, vous pourriez vous mettre dans le TikTok allemand aussi. Peut-être que ça aiderait. Ça vous ferait revenir. On dit Alsace-Moselle, j'ai dit quoi? Quel est le problème? Alors que dès que le jeu sera lancé, on va complètement arrêter de bavarder. Bah ouais, tête dans l'écran, hein. Bon, ce que je me permets de faire, juste vite fait, c'est juste faire un tout petit pipi. Et après, on pchit. Et après, on va régler le pchit pour qu'il soit doux à l'oreille, mais pas entêtant. J'arrive. Non mais paniquez pas les loulous, là, je vais me lever pour faire pipi. C'est pas le train de la hype, là. Hein.